c'est comme si Jésus a confiance en l'Église. Il a confiance en la nouvelle nation. Ou bien, il a confiance en la nouvelle nation. Il a confiance que cette nation allait produire les fruits qu'il n'avait pas eu de la part de la première. Dieu, à cause de son nom, il fait grâce et je peux arriver là-bas, il va m'utiliser puissamment et les gens seront sauvés. Et les gens vont recevoir. Mais moi-même, Dieu doit prendre soin de moi. Alléluia. Il est bon, il est conseillé que nous préparons nos enseignements avant d'y aller. Paul dit à Timothée, je paraphrase, que nous devons être comme des ouvriers à qui on pose des questions, ils tremblent. Mais des ouvriers qui n'ont pas honte D'établir quelque chose qui va durer. Mais nous parlons aussi d'induire le changement dans les pratiques, dans les usages. Quand on dit implanter une mode, quand une mode vient, qu'est-ce qui se passe? Les gens changent leur habitude vestimentaire. Par exemple, si on prend la mode vestimentaire, ou bien, vous voyez tout le monde changer sur la vie vestimentaire. Vous voyez, quand la mode de pantalon tiré sur les fesses est arrivée, tous les jeunes ont commencé par tirer pantalon sur les fesses. Bien. De planter de telle sorte que ça change les usages, les habitudes, les pratiques non conformes à l'évangile dans une communauté. Et je vais vous donner un exemple. Dès qu'elles commencent à devenir adolescentes et plus de 5, sont consacrées à un fétiche qu'on appelle moulou. Elles ne vont pas à l'école. Le gouvernement béninois, au travers de l'UNICEF, a dû négocier et payer aux parents et aux leaders religieux pour que quelques filles puissent aller à l'école. Parfois, on peut être ignorant de notre appel et on coupe. Donc, celui qui est établi sur nous peut nous aider, ou bien même les études de la parole de Dieu, l'étude de ces personnes. Peut dire, ah, je pense chez nous, il y a un des cours qu'on appelle découvrir son appel, où il y a des questionnaires que quelqu'un a fait, que si tu es sincère avec toi devant ces choses, Dieu t'aide à découvrir ton appel. Et cela te permet maintenant de bien performer dans ce domaine-là. Merci. Oui, c'est vrai que nous voyons beaucoup d'églises aujourd'hui autour de nous, mais est-ce que nous implantons l'église de Jésus-Christ? Est-ce que nous suivons les principes qui régissent l'implantation d'églises? Nous avons exposé 16 principes d'implantation d'église et nous voyons quelques-uns des principes. Nous avons vu que Jésus est le propriétaire de l'église. C'est lui le propriétaire de l'église, c'est à lui qu'appartient l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup s'approprient de l'église, beaucoup se proclament comme le chef ou bien, comment on appelle, le responsable suprême de l'église. Ce qui est anormal parce que Christ a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment en train de bâtir son église ou bien c'est les hommes qui sont en train de bâtir le royaume? Nous avons besoin de multiplier cette formation dans les églises pour que là où il y a déjà un travail mal fait, que nous puissions corriger si possible ou bien vraiment repartir sur de nouvelles bases. Quand nous voyons le Bénin, nous comptons environ 63 groupes ethniques au Bénin. Et d'après l'ordre suprême que le Seigneur nous a donné, c'est qu'il faut toucher chaque groupe ethnique. Nous devons aller partout dans les nations. Et quand on dit nation, ce n'est pas pays, c'est les groupes ethniques. Et les groupes ethniques, chacun des 63 groupes ethniques du Bénin doit avoir accès à l'évangile, avoir l'occasion de pouvoir l'accepter et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons sur les 63 groupes ethniques contre le Bénin, il y en a encore 11 qui ne sont pas encore atteints. Et c'est un défi pour nous. Nous sommes optimistes parce que Christ il nous a confié un mandat.
C'est Israël qui a reçu le mandat de révéler Dieu aux autres nations. Et Israël a échoué. Dans Matthieu chapitre 21, verset 43, Jésus a dit, le royaume de Dieu vous sera arraché et confié à une autre nation qui en donnera les fruits. Donc, cette nation en question, c'est l'Église de Jésus-Christ. La nation d'Israël a échoué. Nous sommes maintenant à l'ère de l'Église. Et Jésus, en confiant le mandat missionnaire à l'Église, a dit que cette nation que représente l'Église de Christ va donner les fruits du royaume. Donc, en me tenant sur cette déclaration de Jésus, je suis optimiste. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre le maître et d'accomplir ses plans. Comme Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, donc qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suit. Un disciple, c'est quelqu'un qui a renoncé d'abord à lui-même. Mais quand on parle de renoncer à lui-même, c'est tellement profond. Donc, c'est un disciple qui a appris à mettre la priorité de Jésus au-dessus de ses propres priorités. C'est quelqu'un qui a d'abord appris à vivre pour Jésus. Et donc, prendre sa croix, cela lui impliquera que le fait de choisir de vivre pour Jésus va lui impliquer des coups. Ça lui implique des défis, ça lui implique aussi d'appliquer l'œuvre de la croix, la compréhension de l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus à la croix. Ça va être de lui appliquer dans sa vie quotidienne, dans son ministère, dans sa vie familiale, dans sa vie de toutes les dimensions. Et suivre Jésus dans la notion de faire confiance à Jésus. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui met Jésus en priorité, malgré ce que ça lui coûte, en faisant entièrement confiance à Jésus pour ses buts et pour ses plans. Prenons par exemple, c'est un cadre de l'administration. En tant que cadre de l'administration, son lieu d'acte de travail est un lieu propice pour lui de faire des disciples. Sa famille, c'est un lieu de disciple-là. Tout espace que le Seigneur lui donne est un lieu de disciple-là. Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas seulement forcément celui qui se tient à la chaise, à l'église et qui prêche, mais celui qui sait que sa vie appartient entièrement au maître et il cherche des opportunités pour amener d'autres à connaître le maître et être comme lui. Donc lui-même marche à la ressemblance de Christ et cherche à amener les gens à connaître le Christ et à les amener à grandir dans la ressemblance à Christ. Donc, que ces paroles que tu entends, confie à d'autres fidèles, capables aussi de l'enseigner à d'autres. Donc, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui produit lui-même des disciples parce qu'il est une espèce. Chaque espèce produit son espèce. Donc, en tant que disciple, naturellement, tu produis des disciples. The training is a good training that for me it helped me to remember the foundation of what God has set us to do in making disciples for Him. So when we're talking about church, it still brings back to making disciples, and that is just the foundation. Making disciples for Christ. Church is not just about the building. It's not just about the place, how big the chapel is, or the place we're using to worship. But it's about the people, how the people have come to know God, how they have grown to know God, and that is what church is all about. And it's very important for us that we serve as ministers of God, servants of God, to go with this foundation that it is about making people, just as the Bible said in 1 Timothy chapter 2, verse 2, that we should commit this to faithful men that are faithful and are also able to make other men. Jésus a fait des disciples. Et ils sont envoyés, c'est le disciple qui est envoyé. Et c'est après être envoyé qu'on devient, il y a le leadership. Ouais, ça m'a touché. Il y a le responsable, le pasteur, le responsable d'église. Celui-là qui n'est pas appelé à être homme, disons homme orchestre, qui n'est pas appelé à tout faire, il doit, n'est-ce pas, former, responsabiliser des gens pour la bonne marche du travail. Ça là m'a touché. Jésus-Christ même là, c'est lui le fondateur, lui le fondateur de l'Église. Il faut implanter parce que c'est là ce que veut le Seigneur. D'atteindre, n'est-ce pas, l'objectif. C'est pourquoi Christ est venu.
les capros, aux responsables et aux autres. Nous disons merci aux pasteurs anciens et tous les autres qui sont arrivés. Vraiment que le nom de notre Dieu soit loué. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne